Le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et du Sahel est une plateforme inclusive de partage d'expériences, d'analyse et d'évaluation participative des initiatives et des efforts de la sous-région pour la promotion et la mise en œuvre des résolutions 1325, 1830 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au nombre de ces activités pour le maintien de la paix avant, pendant et après les législatives du 28 avril 2019 au Bénin figure l'atelier de formation des blogueurs sur le code électoral et celui du numérique ce jeudi 20 juin 2019 à Viga Hotel de Boycon. Une initiative financée par UNOAS pour mettre fin au canular et l'incitation à la violence. 2 grandes sessions ont fait office de cet atelier. Pour cet atelier, nous aurons à nous familiariser avec l'historique du groupe de travail, sa vision, ses missions, ses axes de travail et les acquis du groupe de travail au Bénin depuis sa création. Suivra la première session qui portera sur le cadre juridique des élections législatives au Bénin, les innovations et les éléments d'anxiété. Et la deuxième session qui, elle, portera sur le code du numérique, les obligations et sanctions pour le web activiste. Chers amis blogueurs, quelle bonne opportunité pour vous et nous, membres du groupe de travail, de trouver des solutions idoines aux difficultés de fausses rumeurs et fausses informations qui viennent perturber notre vie quotidienne. À cette occasion, le porte-parole des participants n'a pas manqué d'appeler ses confrères à une prise de conscience dans le traitement des informations. Aussi, a-t-il rassuré le groupe de travail de la disponibilité des blogueurs pour la lutte commune. Comme vous vous en doutez, nous constituons un maillon fort dans la consolidation de la paix sociale, de l'unité nationale et de la stabilité politique, surtout dans le contexte actuel caractérisé par une crise post-électorale inédite depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Ce contexte interpelle tout le monde et nous devons veiller aux informations que nous véhiculons. Il est important de rappeler qu'une fausse information peut mettre en péril l'édifice démocratique. C'est d'ailleurs ce que nous regrettons de nos jours sur les nouveaux médias, notamment sur Facebook et WhatsApp, où circulent des informations qui ne consolident en rien la paix et l'unité nationale. Cette formation vient après nommer en ce qui permettra à chaque participant, à vous et moi, de savoir les limites à ne pas franchir dans l'exercice de notre métier. Il n'est plus besoin de rappeler que certains de nos concitoyens font déjà les frais de la violation du code du numérique. Madame la vice-présidente du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest, vous pouvez d'ores et déjà compter sur l'entière disponibilité des participants à vous accompagner dans l'atteinte des objectifs du groupe de travail. À la fin de cette formation, nous serons mieux aguerris pour vous aider dans la déconstruction des fake news, surtout dans les élections à venir, afin de maintenir toujours la cohésion sociale et l'unité nationale. Le grand moment de cet atelier repose sur des travaux de groupe, lesquels ont permis de ressortir des idées non seulement pour la déconstruction des fausses informations, rumeurs et intoxications sur les réseaux sociaux, mais aussi des mécanismes de maintien de la paix au quartier latin de l'Afrique. Bref, les impressions n'étaient pas moins bonnes. Je suis très satisfaite de cette séance parce que cela m'a permis d'avoir plus de connaissances sur le code électoral et surtout sur le code numérique, ce qui me permettra en fait de savoir en quoi m'en tenir et ce qui m'attend, comment procéder sur les réseaux sociaux pour ne pas être pénalisé, je dirais, et aussi comment avertir mes proches de leur comportement à tenir sur les réseaux sociaux. Je remercie les organisatrices, surtout Madame Aplogan. Je salue aussi Blandine Sitonji Yaya et Madame Scolastique et aussi Madame Cécile. Si tu es béninois, si tu es dans l'Afrique de l'Ouest, ce message est tien. Seules les nations qui reconnaissent la valeur de leurs fils et filles reconnaissent la paix et font vivre la paix
et la sécurité à leurs citoyens.